Un Momo, t'entends, t'écoutes, hein. Discipliné, hein. Ok? C'est important. Je m'appelle Guy Rec, je suis originaire de Bretagne, dans les Côtes d'Armor. J'ai 27 ans, je suis navigateur aventurier. Et ça, c'est Monique, ma poule, qui est ma coéquipière de voyage à bord d'Ivinac, notre petit voilier. Quand je suis parti des Canaries pour traverser l'Atlantique, donc une traversée qu'on a fait en 28 jours, qui nous a amené jusqu'à Saint-Barthélemy, moi, je pensais pas arriver de l'autre côté avec elle. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est sur un bateau, je vais la laisser en totale liberté. Et il y a bien un moment, malheureusement, elle peut passer par-dessus bord, ou peut-être que si elle m'embête trop, je vais la bouffer, tu vois. Je savais pas comment ça allait se passer. Mais aujourd'hui, je dis ça. Évidemment, c'est quelque chose, je sais même pas comment ça a pu me traverser l'esprit, parce que jamais je pourrais faire de mal à Monique. Je suis parti de Bretagne avec mon voilier, je rêvais d'avoir un animal de compagnie, j'avais pensé à un chien, je me dis ça prend de la place, un chat, j'étais pas trop chat, une poule, je me dis mais une poule ça peut être trop sympa avoir des œufs frais en mer. On m'avait dit mais tu sais une poule stressée, ça peut pas pondre, ça pourra pas marcher. Et c'est quand je suis arrivé aux Canaries, juste avant de partir pour traverser l'Atlantique, que j'ai fait la rencontre de Monique. Il y a eu un réel coup de foudre, un moment. Monique c'est une exploratrice quoi, clairement. Plusieurs fois, quand j'étais à la barre, tu vois qu'il y avait du mauvais temps, je voyais Monique partir à l'avant du bateau. Puis là je disais mais Monique reviens. Elle en faisait qu'à sa tête. Et je me disais non c'est bon, là, elle est passée par-dessus bord, je regardais à l'arrière, t'es dans le sillage en me disant mais bon, elle doit être quelque part. Et non, elle revenait, c'est trempée et tout. Elle a vraiment la patte très marine, quoi. C'est pas une poule mouillée, qu'on peut le dire. On a fait un tour du monde par les deux pôles, pratiquement 85 000 km. On a d'abord traversé l'Atlantique jusqu'aux Caraïbes, après on est monté jusqu'au Canada, puis le Groenland, où on s'est laissé enfermer 130 jours dans la banquise, sans moyen de communication, des températures qui pouvaient descendre jusqu'à moins 60. On a eu la nuit polaire pendant 70 jours, c'est-à-dire pas de soleil, très peu de nourriture. Moi j'avais que du riz, j'avais des graines pour elle, j'avais plus de nourriture pour elle que pour moi. Je comptais pêcher, sauf que l'endroit où je me trouvais, il n'y avait pas de poisson. Donc heureusement que Monique, sur ces 130 jours, elle m'a pondu 106 œufs, ce qui m'a permis honnêtement de survivre. Moi j'ai quand même perdu 12 kilos, je devais me rationner énormément. Moi je pensais pas me lier d'amitié comme ça avec une poule. D'ailleurs je pensais même pas que c'était possible, j'y connaissais rien en termes de poule. J'ai partagé plein de choses avec Monique, j'ai fait du surf avec elle, de la planche à voile, je lui ai appris à nager, je l'ai emmenée dans des pays du monde où ils n'en avaient jamais vu de poule vivante. Elle a fait des choses extraordinaires, quoi. Donc c'était une vraie aide pour la nourriture et puis une présence aussi en termes de compagnie. Dès que moi je partais à la pêche, je commençais toujours par raconter à Monique ce que je partais faire et dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, on le faisait ensemble, quoi. Elle me regarde, elle m'écoute. Et elle fait des bruits, genre ouais non mais je te comprends. Quand il faisait trop froid, Monique la laissait pas trop longtemps à l'extérieur, elle rentrait à l'intérieur du bateau. Elle était bien, j'avais fait une super cabane avec une lumière parce que comme je l'expliquais, elle a la nuit polaire, pas de jour pendant 70 jours. Monique elle pouvait être un peu déstabilisée, donc moi je voulais qu'elle garde son rythme pour bien pondre, parce que ça peut être un réel problème quand tu pars des semaines ou voire des mois, la nourriture quoi. Un Momo. Bah oui, t'es belle, hein, ma petite Monique. Bah, oui. Après ce qui est important c'est garder espoir, de toujours se dire qu'il y a une solution. T'es un Momo, eh oh. Je veux partir en vadrouille, c'est ça, c'est une exploratrice. C'est compliqué de voyager avec une poule dans des nouveaux pays parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir des voiliers arriver avec un animal comme ça. Au début, je pouvais la cacher, tout ça. Après, dès que ça commençait à être un tout petit peu médiatisé, il y a beaucoup de gens qui étaient au courant. On a quitté le Groenland pour faire le passage nord-ouest, notre entrée au Canada. On m'avait posé plein de questions, puis c'est vrai que j'avais pas trop parlé de Monique. Ils sont venus sur le bateau, ils l'ont trouvé, puis ils n'ont pas trouvé ça très rigolo, donc moi je suis parti en prison. Ils avaient peur en fait des maladies, des grippes aviaires, tout ça, alors que Monique est suivie par un vétérinaire, donc elle est en pleine santé et tout, il n'y a pas de problème. Donc il y a des pays qu'on n'a pas aussi pu faire par amour pour Momo, j'ai dû changer parfois de destination. Elle a partagé tellement de choses, rien que les animaux qu'on a pu voir, tu vois, les orques, les loups, on a eu des ours polaires qui nageaient à côté de notre bateau, on a vu des caribous, on a eu les aurores boréales du Grand Nord. Elle a vu beaucoup de choses que peu d'humains ont vues, quoi. On a vu beaucoup de pollution, de plastique, on a assisté aussi évidemment à ce fameux réchauffement climatique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu faire le passage nord-ouest, aussi au large dans l'Antarctique. À un moment on a vu un bout carrément du continent se détacher qui faisait 2,5 fois la taille de Paris, qui dérivait comme ça au large. Ça c'est vrai que c'est un réel problème. C'est important de préserver notre planète. Après on a aussi fait des relevés de plancton en mer. Par endroits avec Monique, on a repéré des endroits où il y avait des fragments de plastique, il y avait même plus de plastique en fait que de plancton et ça c'est vrai que c'est un vrai problème, quoi. Le nombre de fois on a essayé d'en récupérer en fait des morceaux plus gros qui dérivaient au large pour les ramener sur notre bateau, mais il y en a tellement, franchement c'est un peu démoralisant, quoi. Nous avec Monique là on vient de faire 2 livres. L'idée c'est vraiment de partager tout ce qu'on a pu voir autour du monde. C'est important de prendre conscience que notre planète aujourd'hui elle est quand même bien en danger, aussi d'expliquer qu'en fait, on n'a pas le droit d'élever des animaux dans des circonstances horribles, que savoir que 80% des poules aujourd'hui elles n'ont jamais vu la lumière du jour, quand on voit comment elles sont élevées les unes sur les autres dans des cages où elles n'ont même pas
n'ont même pas d'espace pour se balader. C'est horrible qu'on n'a pas le droit de traiter les animaux de cette façon-là. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, quoi. C'est inadmissible, on n'a pas le droit de faire de mal à ces bêtes-là, que ce soit poules, cochons, chevaux ou quoi que ce soit. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur et je ferais n'importe quoi, honnêtement, aujourd'hui, pour que ça cesse, quoi, clairement. C'était la plus belle aventure de notre vie et on n'a qu'une envie, c'est évidemment de reprendre le large parce que c'est vrai que la vie, elle passe vite, malheureusement. C'est important d'en profiter et d'aller au bout de ce qu'on veut faire dans la vie. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui préfèrent rester dans leur confort ou qui se trouvent des fausses excuses en disant mais non c'est pas possible, je peux pas y arriver. Je pense qu'on a toujours une bonne excuse pour pas partir et la plus belle chose qu'on peut faire c'est aller au bout de ce qu'on veut dans la vie. Regardez si Monique l'a fait, je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent le faire, croyez-moi.